Hier, à propos de Claude Pichois, je parlais de dépôt Baudelaire et que j'avais plusieurs dépôts Baudelaire. J'ai un autre dépôt Baudelaire, c'est le dépôt Walter Benjamin. À cause du Charles Baudelaire de Walter Benjamin. Et ça, c'était la première édition, Payot. Ça remonte. Moi, j'avais dû acheter ça en 1980, ça date de 1974, et ça reprend des traductions de Maurice de Gandillac. C'est marrant parce que le traducteur, il se concentre tellement sur l'allemand, il recopie Baudelaire et il se trompe dans ses recopies. Par exemple, ça donne la rue assourdissante autour de toi hurlait. D'accord, mais là c'est moi qui il a mis autour de toi hurlait. Moi j'ai corrigé autour de moi hurlait. Il n'a pas fait attention. Et un peu plus loin, c'est pire. Moi, je buvais crispé comme un extravagant dans son œil, ciel limpide où germe l'ouragan. Mais non, c'est dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Et vous voyez comme j'étais brave à l'époque. Je prenais mon stylo, je corrigeais sur le livre. Autour de moi hurlait ciel livide où germe l'ouragan. Mais après, c'est entrer dans la tête du traducteur pour comprendre ça. Pourtant, là, alors, dans Walter Benjamin, c'est une compilation en gros ce livre. C'est pour ça qu'il est génial. Il y a donc 3 études sur Charles Baudelaire, le Paris du Second Empire chez Baudelaire, où il y a ces choses sur la bohème, les flâneurs, ces types-là qui pour montrer que le temps pour eux c'est libre et ouvert dans les nouveaux passages parisiens, architecture de fer et de verre, promènent une tortue. C'est ça le comble du dandysme. Et puis après il y a cet autre texte sur lequel Benjamin s'est échiné, mais il s'est échiné à la Bibliothèque nationale dans ce moment qui précède juste, avec la montée du nazisme, l'arrivée de l'occupation en France, sa fuite et son suicide. Ça s'appelle Sur quelques thèmes baudelairiens. Puis ensuite ce grand texte infini qui s'appelle Central Park. Et Central Park, moi, donc c'est des fragments et on en a 45 fragments. Et vous voyez, et je crois que moi, ça m'a complètement changé. Alors, les fragments, t'en as partout, chez Jabès et tout ça. Mais écrire par fragments, écrire par constellation de blocs séparés, et que la constellation, par ses vides, par sa disposition, par la nuit qu'elle appelle, montre. Moi, j'écris beaucoup comme ça maintenant. C'est mon arme anti-rhétorique. Mais sur quelques thèmes baudelairiens, et là, par exemple, il y a 2 choses très étonnantes. Une chose, c'est il parle de poèmes. Attendez. Rivière. Alors, qui est ce Rivière? Jacques Rivière. Le Jacques Rivière. Voir Antonin Artaud. Rivière a indiqué ces heurts souterrains qui ébranlent les vers de Baudelaire. Et donc les études de Jacques Rivière en 1948, ça, moi, je ne les ai pas encore, tu vois. Et là, je sais qu'il faut que je comble ce manque. Il n'y a pas assez de bouquins ici, il faut que t'en rajoutes. Donc, Jacques Rivière a écrit ça, et c'est publié en 1948, mais Benjamin, il le cite alors que il meurt en 1940, va comprendre. Mais donc, il avait eu accès à cette étude de Jacques Rivière, publiée avant, et Rivière a indiqué ces heurts souterrains qui ébranlent les vers de Baudelaire. Rien que pour cette phrase, c'est toi et Baudelaire, c'est ça aussi. Il semble parfois que le mot s'écroule sur lui-même. Mais Rivière, avec ça, ne serait-ce que par sa relation à Artaud ou à Henri Alain Fournier, il sait de quoi il parle, hein. Le mot s'écroule sur lui-même. Rivière souligne quelques-uns de ces termes chancelants. Alors ça, c'est la traduction de Gandillac, chancelant, de Benjamin. On va regarder après chez Abansour.
Et qui sait si ces fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ces 3 vers, on les porte chacun, mais le mystique aliment qui ferait leur vigueur. C'est ce mot-là, le conditionnel, là, qui vient comme une espèce de trou. C'est ce qu'il appelle l'usage des termes chancelants. Et là, toi, dans ton écriture, tu te dis, comment je peux écrire volontairement en ménageant la place à des termes chancelants. Et l'autre point qu'il y a en relisant ces thèmes baudelairiens, à quoi j'avais jamais fait attention, Benjamin revient sur les tableaux parisiens. Évidemment, c'est compliqué, parce que vous savez, dans les Fleurs du Mal, ça se construit par séquence, et puis ça va vers le vin, la mort, et le voyage qui finit cette ultime séquence qui s'appelle la mort. C'est-à-dire, le voyage est une espèce de boucle qui termine la dernière boucle, et les tableaux parisiens, auxquels Baudelaire, dans son écriture, accède tardivement, sont insérés à rebours dans les Fleurs du Mal, dans une construction qui n'était pas faite pour les accueillir. Et dans les tableaux parisiens, je te le demande, toi, lesquels tu te souviens? Tu te souviens de celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et celui qui s'appelle le diable laboureur, ou le squelette laboureur, pardon, est-ce que tu t'en souviens? Non, moi, évidemment, quand je le relis, ça, je l'ai lu 1000 fois, et puis je l'aime, mais c'est pas un truc central. Et là, il repart du squelette laboureur. À peine son regard a-t-il rencontré des planches d'anatomie sur les quais poudreux de la Seine. Ah ouais, les caisses des bouquinistes, là, qui vont enlever là, pour leurs Jeux olympiques à la pique de con, là. Déjà sur ces planches, la masse des morts s'est imperceptiblement substituée aux images qui rassemblent des squelettes isolés. Et cette phrase de Walter Benjamin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? À peine son regard a-t-il rencontré des planches d'anatomie sur les quais poudreux de la Seine, déjà sur ces planches, la masse des morts s'est imperceptiblement substituée aux images qui représentent des squelettes isolés. Et il rapporte ça aussi au poème, vous savez, de Pierre Barbier. Non, il y a Pierre Dupont et Auguste Barbier. C'est Auguste Barbier, des poèmes à thèse. Il en cite. C'est vrai que Baudelaire a pioché dedans. Ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit de leurs soupirs. Plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée au coin du feu le soir auprès d'une âme aimée. Ça, c'est Barbier. Il parle des mineurs de Newcastle. Alors, je suis allé le chercher, évidemment, le squelette laboureur. Et il a raison, Walter Benjamin. Dans les planches d'anatomie qui traînent sur ces quais poudreux, alors c'est pour ça qu'il mettait quais poudreux entre guillemets, mais qu'il ne mettait pas la scène dans ces planches, dans les planches d'anatomie, et comme rythmiquement, là j'ai mal pris mon appui, dans les planches d'anatomie qui traînent sur ces quais poudreux, quais ou mains livres cadavéreux, cadavre livre, d'or comme une antique momie, dessin auquel la gravité et le savoir d'un vieil artiste, bien que le sujet en soit triste, ont communiqué la beauté. Ça c'est le 1. Et il finit sur ce que représente le dessin, ces mystérieuses horreurs bêchant comme des laboureurs, des écorchés et des squelettes. Et on passe au 2. Et là, on avait 3, 4, 1, 3 x 4, 12 vers. Et on recommence là, cette fois, mais pour 5 x 4, 20 vers. Et 2. De ce terrain que vous fouillez, manant résignés et funèbres de tout l'effort de vos vertèbres ou de vos muscles dépouillés, dites quelle moisson étrange, forçats arrachés au chat. Donc, j'avais jamais fait attention à ce coup de force-là, tout discret de Baudelaire, où tu prends des planches d'anatomie, prises là à même le bouquiniste, là, sur les quais de Seine, quais poudreux, et du livre cadavéreux,
tu regardes la gravure, et puis soudain, la gravure s'anime ou s'allume. Hélas, il nous faudra peut-être dans quelques pays inconnus écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglant et nu. Eh bien, les squelettes et les écorchés sont sortis de la gravure, bêche à même la ville, et ultime figure, c'est toi qui es devenu eux, en train de creuser, pieds nus. Oh, Baudelaire, mais... c'est Benjamin qui nous montre, de même que quand il parle là, de la rue assourdissante autour de moi hurle, un éclair puis la nuit, fugitive beauté. Ce dont il parle, c'est comment Baudelaire réduit le poème à un instant sans durée. Coltès, il fera tout son boulot à l'intérieur de ça. Alors, ça, quand je dis c'est un autre dépôt, parce qu'évidemment, elle passe à Gunwerk, c'est-à-dire le livre des passages, c'est-à-dire toutes ces notes, ces milliers de notes prises par Walter Benjamin à la Bibliothèque nationale. Et ce qui est dingue, c'est que voilà un livre écrit en allemand, mais qui à 95% comporte des choses recopiées en français, sur des fiches très compliquées, des systèmes avec des couleurs, avec des bandes, avec des titres. Et là, sur les thèmes, exposition, publicité, haussmannisation, barricade, catacombes, démolition, photographie, le flâneur, ville de rêve et rêve d'avenir. Bon, qui d'entre nous, pour pas ressortir régulièrement son passe à Gunwerk? En français, ils ont appelé ça le livre des passages. Non, Paris, capitale du 19e siècle, c'est le grand projet, et tu recommences à rêver, tu l'as, la matière. Et voilà, grand enthousiasme, là, dans ce tout début des années 80, ça avait été la parution là, de la correspondance de Benjamin, deux tomes, et ses séjours avec Brecht, là, en Suède, sa correspondance avec son frère Gershom Scholem, et puis Adorno Horkheimer qui se méfie quand même du franc-tireur. Il n'est pas assez universitaire pour eux, il n'est pas un aristocrate de la puissance intellectuelle comme eux. Donc il y a cette fascination d'Adorno pour Benjamin, mais en même temps c'est toujours obstacle. Benjamin, c'est toujours celui qui a raté son coup, en gros. Et dans les lettres, il y a toujours ses projets. Il en parle de son rêve d'écrire sur Baudelaire. Il y a quelques années est sorti cet énorme truc. Alors là, on en a 967, 189 000, 5 000, 13 000, 15 1021 pages. C'est rassemblé par Giorgio Agamben, pas n'importe qui. Et ça reprend, en gros, toutes les notes qui ne sont pas dans le passage Gunwerk et qui concernent Baudelaire, la couleur de ses gants. Et surtout aussi, ça reprend, alors justement, par exemple, les esquisses, les notes, les brouillons de Walter Benjamin. Et on a, comme ça aussi, rédaction partielle, première rédaction partielle, nouvelle rédaction partielle. Ce texte qui s'appelle « Sur quelques thèmes baudelairiens », et on le voit qui s'écrit comme si jamais il serait capable d'arriver au bout de cette écriture. Alors on retrouve... C'est d'autres questions après, parce que par exemple, autant le petit paillot reste lisible, la police, la compo, celui-ci en plus d'être massif, j'aurais mieux fait je ne sais même pas s'il existe en numérique, ou là au moins il y aurait la recherche d'occurrence, mais c'est trop mastoc à l'intérieur, j'ai du mal à intégrer ça, description et revendication chez Barbier. Donc il y a des tas de choses, influence de Londres au travers de Barbier et Pau, sensation et timbre-poste, raser la prose, mais avec des ailes, italique dans la voix, gesticulation carrée, le tic comme cachet de l'élégance, les accessoires du jeu non nommés, sectionnement du temps dans le jeu, collectionné comme acte de protestation chez Baudelaire. Donc le travail de Benjamin, il est aussi justement dans ses fiches, dans l'avant-rédaction. Et
Des choses comme ça. Baudelaire, lecteur de Sade, rapport de Baudelaire avec les figures du noctambulisme telles qu'elles sont chez Kafka. Et donc, dans le fragment 4, dans celui-ci, Condillac traduit par l'expérience du choc. Oh, vous comprenez que ça, toi tu le gardes après pour 40 ans. Là, chez Agamben, c'est plus l'impulsion du choc est importante, et finalement, il loupe un peu son truc, même si c'est lui qui a raison. Nadar décrit le pas saccadé de Baudelaire. Et lui, il revient donc à Rivière signale, alors donc Rivière, étude, 1948, toujours la même contradiction, mais c'est pas grave, ils se recopient les uns les autres. Rivière a attiré l'attention sur les secousses souterraines qui ébranlent le vers de Baudelaire. Tu vois, comme ce truc, c'est fondamental, et en même temps, c'est traduit plat par rapport à la vieille édition plus fautive. Il semble alors que le mot s'effondre sur lui-même. Lui, je reprends, Rivière a indiqué ces heurts souterrains qui ébranlent les vers de Baudelaire. Il semble parfois que le mot s'écroule sur lui-même. Chez Agamben, Rivière a attiré l'attention sur les secousses souterraines qui ébranlent le vers de Baudelaire, c'est plat. Il semble alors que le mot s'effondre sur lui-même. Lui, non, que le mot s'écroule sur lui-même. Et la littérature, elle est ça, elle est là-dedans. Rivière signale certains de ces mots fragiles, lui dit. Et non, là, Condillac, Rivière souligne quelques-uns de ces termes chancelants. Tu vois, comme avec un presque rien. Tu peux changer toute l'expérience de la lecture du livre. C'est pas un problème de traduction, c'est un problème de quel Baudelaire tu as dans la tête quand tu traduis. Et finalement, celui-ci, ça reste mon Baudelaire de chevet, le Baudelaire de Walter Benjamin. Avec ses mots chancelants.